Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours du côté de la porte de Versailles pour vous faire vivre ce salon international de l'agriculture ici depuis le stand de l'Odéadom. Outre-mer 360 vous fait découvrir ces producteurs, agriculteurs, acteurs du monde agricole des Outre-mer et tout de suite direction la Guadeloupe avec vous Lisa Calice. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes donc vice-présidente de l'association APAGUA, l'association pour la promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe. Exactement. Et vous allez repartir avec une médaille d'argent dans vos valises. Félicitations. Merci. En fait, c'est surtout notre président qui est le porteur de cette médaille. C'est une espèce qu'on appelle la pompona. Alors c'est de la vanille dont on parle? Oui, tout à fait. Et chez nous, on l'appelle le vanille aussi, ou la vanille banane. Voilà. Quelle est la particularité de cette vanille? Alors c'est une vanille qui est très susceptible, enfin le vanillé en soi, il n'aime pas être manipulé. Et ensuite, il a la particularité de produire peu. Mais en fait, il a son terroir. Et on ne peut pas l'implanter partout, contrairement à la planifolia. Alors l'association APAGUA, c'est des producteurs qui se sont réunis pour faire une proposition de divers produits. C'est ce qu'on retrouve au niveau de votre stand. Qu'est-ce que vous avez ramené avec vous? En fait, si vous voulez, on met en avant une nouvelle façon d'aborder l'agriculture avec un support qui est la forêt. Et nous produisons tous de la vanille, mais on a chacun notre spécificité. On a Missier Bois d'Inde qui met en avant le bois d'Inde, c'est une variété de baies. Ensuite, il y a moi, je m'appelle Mama Roucou, où je mets le roucou en avant. Qu'est-ce que c'est le roucou? Le roucou, c'est une baie aussi que je classe parmi les poivres. Et c'est un poivre qui est enrobé de bêta-carotène. Et en fait, ça vous apporte beaucoup de bienfaits. Et après, on a un autre collègue qui met en avant le cacao, d'autres collègues qui mettent le marbris, dit le bois bandé. Enfin, il y a une multitude de choses dans la forêt qu'on est en train d'exploiter sans pour autant intervenir sur la saisonnalité et la culture en fait. On l'a vu, la Guadeloupe met en avant l'agroforesterie, c'est l'une des grandes thématiques justement mises en place par la Chambre d'agriculture de Guadeloupe pour cette année. La lutte contre le réchauffement climatique, d'autres façons aussi finalement de faire de l'agriculture et la mise en avant de savoirs ancestraux, c'est ce que vous proposez aussi? Ah mais complètement, de toute façon, je crois que les savoirs ne changent pas. Ils évoluent, mais il y a toujours cette base qu'on ne doit pas oublier, que notre support, c'est la nature. Qu'on le veuille ou non, on est obligé de l'écouter à un moment donné. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous, on a eu cette problématique que l'année dernière, on n'a pas eu de production de fleurs pour la vanille. Alors ça va faire que pour la millésime 2024 n'existera pas pour ainsi dire. Mais après, le vanille a quand même produit des sœurs pour sa continuité. Vous voyez? Alors la nature nous dit ok, cette année c'est pour toi, mais cette année c'est pour moi. Voilà. Comment on lutte au quotidien? Comment on compose finalement avec cette situation climatique qui ne cesse de s'empirer au fil des années? On est comme des enfants, hein. Voilà, on apprend petit à petit, on observe. Là, on ne peut pas dire qu'on a la solution clé, mais on met en avant certaines pratiques qui, éventuellement, peut freiner ce changement. Mais le changement, il est là, on n'y peut rien. Il faut faire avec. Là, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Alors, on apprend à accepter cette situation et d'évoluer en même temps. Aujourd'hui, quels sont les freins, les difficultés que rencontre la filière autour de l'agroforesterie? Les freins, les difficultés, tout d'abord, c'est notre support, on travaille avec la forêt. On est quand même sujet à beaucoup de restrictions
On n'a pas le droit d'emmener d'entrants, ni de pesticides. Mais après, c'est un lieu qui est merveilleux. Ensuite, l'agroforesterie, comme je vous l'ai dit, c'est vrai, c'est nouveau. Alors, on est en train de mettre en place des MAE, des systèmes d'aide au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, au niveau de la PAC, là, ça commence à intégrer le système d'aide agricole. Aujourd'hui, quand on parle d'agroforesterie, donc vous mettez en avant les épices, la vanille, tout ce qui touche au blé, mais ça concerne aussi de manière plus générale les arbres fruitiers aussi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'agroforesterie, c'est un peu la similitude du verger créole, du jardin créole. Vous voyez? Et là, en fait, oui, il y a les fruitiers, mais il y a forêt. Alors, il faut vraiment qu'il y ait des arbres forêt, c'est-à-dire des marbris, des marocanis, des palmiers, enfin, tout ce qui est endémique de la forêt. Et on associe parallèlement à cela des fruitiers, parce que les fruitiers aiment le soleil. Alors que dans la forêt, c'est sous couvert. Alors c'est pour ça qu'on essaie de limiter. On introduit un peu le café et le cacao par endroit, mais on n'investit pas la forêt en fruitiers. En tout cas, le stand de l'association est à retrouver juste derrière le nôtre, donc le stand de la Guadeloupe, où vous proposez donc cette vanille médaillée. Vanille médaillée et autres aussi. Des produits dérivés de la vanille, du sel, du sucre, des sirops, des punchs. Vous avez un petit punch cocoroco vanille excellent. On rappelle que l'alcool est dangereux bien évidemment pour la santé, avec modération. Après, il y a des petites confiseries aussi. Il y a pour tous les goûts. Il y a des infusions, il y a du café, il y a pour tous les goûts. Eh bien, ce sera sur le stand de La Pagua, excusez-moi, que vous retrouverez tous ces produits d'excellence qui représentent la Guadeloupe. C'est jusqu'à dimanche 2 mars, donc précipitez-vous pour aller découvrir la richesse de la Guadeloupe. Merci beaucoup, Lisa Calice, d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. On sait que le stand est assez visité, donc on ne va pas vous embêter plus longtemps. Oui. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Et puis bien évidemment, cet entretien est à retrouver sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Je vous dis à très vite. Bon salut à tous. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.